L'évangélisation n'est pas une technique de vente. Il ne s'agit pas d'exhorter les gens, de leur mettre la pression, de les contraindre, de les accabler ou de les soumettre. L'évangélisation, c'est faire passer un message. L'évangélisation, c'est rapporter une bonne nouvelle. C'est une citation de Richard Alversion. Généralement, nous voulons soumettre, contraindre les fidèles ou les passants à l'évangélisation ou à Jésus-Christ. Bref, aujourd'hui, l'Église a décidé que cette journée soit la journée d'évangélisation et c'est un plaisir pour moi d'être à ce rendez-vous avec vous. Nous voulons vous apporter la grâce et la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de partager ce moment avec les responsables de l'évangélisation, les spécialistes, si on peut le dire de cette façon. Bonne arrivée à vous. D'abord, on va commencer par la femme. Madame Becker, Béatrice, bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis. La grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Elle est responsable adjoint, c'est ça? C'est comme ça on dit? En second. Oui, en second est mieux. De l'évangélisation classique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ensuite, nous sommes là avec le révérend pasteur Zamblé Simon. Oui. C'est un plaisir pour nous. Ben, le plaisir est partagé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus. Le premier responsable de l'évangélisation classique. Oui, par la grâce du Seigneur. Oui, mais cette fois-ci, vous n'avez plus de communauté. Ah oui, oui. Vous savez, dans la vie, il y a des particularités. Je suis une particularité. Oui. Et il a plu à l'Église de me détacher essentiellement pour l'évangélisation. Donc, je suis maintenant à Cité Crème, à Bobakro, que je gère. Et à partir du quartier général qu'est la Cité Crème, oui, tout le travail d'évangélisation se planifie et puis se met en pratique. Et je pense que c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais vous avez une communauté? Oui, j'ai une communauté. Je gère la communauté Emmanuel de Beaunois. Et puis, par la grâce de Dieu, nous avons créé une nouvelle communauté qui se trouve au quartier Barrage, qui n'a pas encore de nom parce que c'est encore un champ de mission. Simplement, voilà. Vous demandez de les saluer. Oh, Emmanuel, je sais qu'ils me suivent. Soyez bénis. Quand je dis Emmanuel 2021, il dit simplement, je rentre dans les grandeurs. Soyez bénis, c'est le pasteur qui vous salue. Et je salue aussi la communauté de Barrage. Voilà, nous allons aussi saluer une maman qui n'est pas méthodiste, mais elle est vraiment fidèle à cette émission. Maman Digbo Kungono Odette, actuellement à Issia chez sa fille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va demander au révérend pasteur ou à la révérende de confier ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Il t'a plu de permettre à l'Église de mettre à part cette journée pour l'évangélisation. Nous sommes dans la joie de partager ta parole avec toute l'humanité. Viens conduire ce moment. Tu nous as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, avec toi, avec ton esprit, conduis ce moment et permets que cela soit agréable, mais surtout qu'à la fin de cette émission, toi, tu sois fier de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'Église a décidé que ce soit une journée, mais finalement, vous avez une semaine. Ben, écoute, je crois que c'est aussi ça, montrer la valeur de ce que nous partageons comme activité. Effectivement, l'Église a décidé que dans l'année, il y a une journée particulièrement consacrée à l'évangélisation, tout comme aussi pour d'autres structures. Mais nous nous disons que quelque chose aussi fondamental que l'évangélisation ne pourrait tenir en une journée. Donc, il faut faire les célébrations tout le long d'une semaine. C'est pourquoi on choisit un district dans l'année. On s'en va avec toutes nos équipes et on fait une campagne d'évangélisation éclatée. Et cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le district d'Anyama. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous les responsables, les pasteurs, le surintendant de ce district-là qui nous a accueillis. Et nous sommes exactement dans à peu près 17 localités, 17 communautés. Mais à partir des communautés, on répand le travail d'évangélisation. Par exemple, nous sommes à Zosonkwa, Belleville, à Ouabo. Citer tous les villages. On veut citer au moins quelques-unes des localités. À Bimpe, oui. Où encore? À Bebou, à Tingé, oui. À Coupé-Zegui, à Zagué Blida. Voilà, c'est le Blida là que je retiens souvent. Zagué Blida. Et puis à Zagué m'échappe. Donc à Zagué Blida, un peu partout. Voilà.
On peut revenir quand même sur la cellule d'évaluation classique. Pédagogiquement, c'est important. Oui, c'est très important. Mhm. L'Église a une très bonne organisation et au niveau de l'Église, on a le département d'évangélisation. Bon, le nom a beaucoup changé, mais c'est le département qu'on retient et de croissance. Hein. Aujourd'hui, on dit département réveil, évangélisation et croissance de l'Église. Voilà, dans ce département, on a le mouvement de réveil et puis on a la structure qui est la cellule d'évangélisation classique. La cellule d'évangélisation classique, c'est la structure qui s'occupe de tout ce qui est évangélisation. Elle réfléchit l'évangélisation, elle planifie l'évangélisation, elle mobilise pour l'évangélisation et elle met en pratique l'évangélisation, soit à travers des évangélisations plein air ou bien dans les villages ou un peu partout où le Seigneur le permet, ou encore des campagnes d'évangélisation avec pour objectif ouverture de lieux de culte. Et puis, quelquefois, elle accompagne aussi à l'encadrement dans la mesure de ses possibilités parce qu'il convient d'aller partout. Donc, d'aller ici aujourd'hui et d'aller aussi ailleurs demain. Donc, c'est un peu ça la cellule. La cellule aussi, aujourd'hui, est basée à la cité Crème à Bobako. C'est un village qui est au carrefour assigné à Diaké. La cellule aujourd'hui, bon, il y a beaucoup qui sont partis parce qu'ils ont eu la formation, ils ont été appelés au ministère pastoral. Il y en a qui sont devenus catéchistes, il y en a qui sont responsables dans des communautés locales. Mais souvent, on a un renouvellement avec un fonds qui est toujours là, une base qui est toujours là. Et puis, en plus de cela, la cellule, c'est le groupe qui permet que nous puissions toujours booster l'évangélisation au niveau méthodiste en général. Aujourd'hui, vous avez combien d'évangélistes? Oh, le chiffre a beaucoup régressé. Oui. Nous étions auparavant autour de 100. Aujourd'hui, on peut peut-être chiffrer à 50. Oui, 50. 40, 50. 40, 50, voilà. 40 personnes. Vous êtes à Nyama, vous avez cité tout à l'heure les villages. Est-ce que vous avez pu couvrir tous les villages? Oui, on a pu couvrir. Hein, et puis, on s'est retrouvé avec des équipes de 3, 4 personnes. Vraiment, on a pu couvrir. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je pense que c'est l'occasion de dire aux uns aux autres, la cellule, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui pensent quelquefois que c'est quelque chose qui a été monté par Pasteur Zamblé et puis Pasteur Béquet. Non, non, non. La cellule existait avant que nous, on arrive. Mais il n'y avait personne pour piloter. Et donc, nous, on est venus, on a donné un contenu à la chose et on s'est aligné sur le cahier des charges qui a été confié par l'Église, hein, d'ailleurs. Dans le cahier des charges, il y a les différents points que j'ai cités tantôt. Évangéliser d'abord, former à l'évangélisation, motiver l'évangélisation, rassembler les moyens pour l'évangélisation, ouvrir des nouveaux lieux de culte et puis accompagner d'autres structures par rapport au travail d'évangélisation. Faisons un peu la différence entre l'évangéliste et le missionnaire. OK. Oui. Le missionnaire, oui, vas-y. Bon, je pourrais dire simplement que le missionnaire, il va dans une localité où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Il s'assoit là-bas, il apprend la langue, la culture, et puis maintenant, il aborde le peuple qu'il trouve, il partage l'évangile au fur et à mesure. Donc, il peut faire un travail sur un long temps. Ouais. L'évangéliste, lui, quand il arrive, c'est un travail, si je peux le dire ainsi, à court terme. Il vient, il peut faire une campagne de masse, c'est-à-dire choisir un lieu public. Et puis, selon son chronogramme, si c'est sur une semaine, si c'est sur 3 jours, il fait des campagnes plein air. Il rassemble le peuple et puis les convertit. Il les remet, par exemple, aux missionnaires, selon que l'Église a organisé. Logiquement, ça devait être comme ça. Et donc, l'évangéliste, lui, il fait un travail à court terme, alors que le missionnaire, il fait un travail à long terme. On va parler uniquement de l'évangélisation. Oui. Merci là-bas. Ça vous convient? Mais oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas toujours qu'on a ces opportunités-là. Et à l'occasion de la journée, on veut aller de fond en comble en ce qui concerne l'évangélisation. Voilà. Donc, on va voir la nécessité de l'évangélisation. Ben, la nécessité, elle est toute imposée. Hein. D'abord, parce que c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. En Matthieu chapitre 28, le Seigneur a dit « Allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations des disciples ». Donc, quand tu suis un leader, un guide, un mentor, un chef, le minimum, c'est d'obéir à l'ordre qu'il donne. C'est ça. Donc, d'abord, c'est parce que c'est un ordre. Deuxième chose, par rapport à la nécessité de l'évangélisation, quand Dieu t'a aimé, la façon de lui montrer que tu l'aimes, c'est que tu fais ce que lui-même il aime. Et dans tout ce trio de aimer là, il faut aller partager l'amour de Christ avec d'autres personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, qui ne comprennent pas encore le message de Jésus.
mais que tu sens qu'ils ont besoin de pouvoir accepter Jésus pour aller au paradis un jour. Il y a aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde tout autour de nous, le diable travaille. Hein. Le diable travaille énormément. Il y a beaucoup de situations qu'on ne voyait pas avant. Il y a par exemple beaucoup de choses par rapport au monde séculier, le mal, le péché, l'injustice, la corruption. Et toutes ces choses-là, c'est par le fait de l'évangélisation, quand un cœur est transformé, que la personne cherche à marcher selon la lumière, selon la sainteté, selon la vérité. Et en ce moment-là, la société peut s'épanouir. On dit souvent que la route précède le développement, mais l'évangélisation lui-même précède tout. Parce que tant qu'un cœur n'est pas transformé, le cœur est toujours sujet à être utilisé par le diable pour détruire, pour voler et pour égorger. Mais quand le cœur est transformé, on peut se rassurer que l'investissement qu'on produit aujourd'hui va donner les résultats qu'on espère. Donc, toute la nécessité d'évangéliser, certainement que Pasteur Becker a quelque chose à ajouter. Oui. Bon, je pense que tu as touché un peu tous les points. Mais aujourd'hui, quand on voit le monde dans lequel nous sommes, nous croyons que celui qui a Dieu a une attitude à aider son frère, à vouloir le bien de son frère. Alors que quand tu n'as pas Jésus, tu as tendance à faire une concurrence, à vouloir que l'autre tombe, à vouloir que l'autre meure, à vouloir prendre la place de l'autre. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous puissions partager l'amour qu'il a manifesté pour nous avec ceux qui sont autour de nous. Je vais juste accompagner par un petit témoignage, parce que c'est ça aussi le fort de l'évangélisation. Dans la région de Grand Laou, il y a un village où les Blancs sont venus, ils ont fait des prospections, ils ont découvert du gaz. Il y a un sorcier qui a avalé le gaz. Un mois après, les mêmes Blancs viennent avec la même machine, ils ne comprenaient rien. Bon, un gars comme ça, là, tant que lui, il n'a pas été évangélisé, c'est en quelle année le village va se développer. Alors que si au moins le gaz entre dans son ventre, ça sera bien. Il meurt avec bon, c'est le type de gens, il faut bien prier parce qu'il peut exploser à n'importe quel moment. Bon, vous voyez, le monde mystique existe, le monde spirituel ténébreux existe, et c'est la bonne nouvelle de Jésus, le message d'amour, le message de pardon de Dieu. C'est ce message-là qui peut changer le cœur. À l'Acotage, on a croisé un monsieur, lui, il a son avion. Et il a son avion, il fait l'Akota-Paris en 5 minutes. Je lui ai dit, les Blancs même n'ont jamais trouvé. S'il a évangélisé qu'il peut amener avion comme ça, là, en vrai, je pense que les distances ne seraient plus des problèmes. Donc, tu vois, par exemple, toute la nécessité d'évangéliser. Chez nous, il dit qu'il pouvait avaler tous les bulletins d'élection. Lui, il avale les bulletins. Comment on va sortir les résultats? mais Simon, on allait à Tekoubé. Après la prière, il y a un corbeau qui est tombé, le corbeau est mort. On regarde dans le dos du corbeau tous les diplômes des jeunes du village attachés à son dos. Je te parle à Tekoubé Abidjan. Vrai. Oh non. Bon, quand c'est comme ça, là, ce n'est pas l'évangélisation. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup d'activités, mais tout n'est pas évangélisation. L'Église fait, par exemple, de l'édification, de l'enseignement, de la formation. L'Église fait beaucoup d'activités. Mais en ce qui concerne l'évangélisation, parce que la chose centrale dans l'évangélisation, c'est la proclamation du salut par Jésus. Jésus même l'a dit, il dit, je suis le chemin. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, personne ne peut aller à Dieu le Père sans passer par moi. Et rien qu'à partir de cette parole, on comprend tout de suite que pour quiconque veut prétendre à une éternité auprès de Dieu le Père, il faille qu'il passe par Jésus. Et c'est ce message-là que nous devons aller porter. Parce que aussi, il faut dire, peut-être qu'on va arriver à là, la formation par rapport à l'évangélisation. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dire qui n'est pas de l'évangélisation. Il y a des injures et des palabres. Bon, après, quand on va vous frapper, vous allez dire que non, Dieu ne vous a pas protégé. Non. Vous savez, il y a plusieurs façons de dire une même chose. Au lieu de dire à quelqu'un, tu as une grosse tête, c'est mieux de lui dire, ta tête n'est pas trop petite. Il va accepter ça facilement que de lui dire, tu as une grosse tête. C'est la même réalité, mais dite de façon différente. Et l'évangélisation, aujourd'hui, on n'est pas des prédicateurs dans le sens de Jean le Baptiste, où il disait à Israël, répentez-vous, race des vipères, vous allez aller en enfer. Ce n'est pas faux le message, mais il faut savoir l'adapter. Le besoin de communication, il faut trouver la bonne stratégie pour que déjà, celui qui n'est pas encore à Christ, qui n'a pas la paix du cœur, qui n'a pas l'assurance par rapport à son salut, qui ne comprend rien par rapport au paradis ou bien à l'enfer, quand il t'écoute, il voit que Christ est celui qui a prêché et qui a manifesté l'amour de Dieu. Et sur la base de cet amour-là, Dieu peut m'accepter tel que je suis. Si seulement j'accepte d'abandonner le mal, il va me transformer
et il va faire de moi un repère, une référence et une bénédiction pour plusieurs. Il y a une catégorie de personnes réservées à l'évangélisation. Tout le monde doit évangéliser. Tout le monde doit évangéliser. Dans Matthieu, l'héritage, comment je peux dire? Oui, je peux dire l'héritage que Jésus laisse. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Quand il dit aller, il ne précise pas une catégorie de personnes. Aller, c'est un ordre qui est donné à tout croyant. Il dit que quand je suis sauvé, je dois être un canal pour sauver. Et c'est en cela que Paul pourrait dire en Romains chapitre 10, le verset 14, que comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont jamais cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Quand il dit personne qui prêche, il n'a pas dit les femmes, il n'a pas dit les hommes, il n'a pas dit les enfants, il a dit personne. Donc c'est tout le monde qui est indexé. Mais il y a ce qu'on appelle l'appel, ça c'est spécifique, mais en tant que croyant, quand tu es sauvé, tu es un canal pour sauver les autres. Ça nécessite... Elle a dit tout le monde. Moi, je vais dire encore tout le monde. Et les femmes, je pense que les femmes devaient être les premières à évangéliser parce qu'elles connaissent la valeur de la vie. Oui. Moi, je n'ai jamais accouché. Hein. Mais c'est que ça fait mal. Tu as raison. Surtout quand tu es constipé. Permettez-moi de le dire parce que comment tu peux souffrir pendant 9 mois? Tu vois ton enfant qui s'en va tout droit dans le feu de l'enfer. Et puis tu le laisses partir comme ça, sans lui proclamer Jésus, soit par ton comportement ou bien par le message que tu donnes. Je crois que s'il y a... Regardez aujourd'hui la jeunesse. La jeunesse, c'est une population. En Côte d'Ivoire, on a une population de près de 70%. Oui, 70%. Oui. Mais quand on va dans la rue, la jeunesse, souvent, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est le broutage. La jeunesse est aujourd'hui sans repère. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de respect de l'adulte. Le respect de la chose publique. Vous voulez dire que la société même, elle est ratée. Oui, la société va mal aujourd'hui et tout le monde le reconnaît. Mais comment les gens vont être transformés s'ils ne sont pas transformés dans leur être intérieur? Tant qu'un cœur n'est pas changé, en tout cas, tout ce qu'on va faire, la chose sera toujours vaine. En Orient, il y a un monsieur qui a très bien l'élevé, je ne sais pas si c'est le bon français, mais il a donné une bonne éducation, ou bien il a bien élevé son chat. Et il était fier de son chat. Parce que quand il reçoit ses amis, hein, il appelle son chat. Et le chat vient avec une petite tasse de thé. C'était magnifique. Jusqu'au jour où, malheureusement, au moment où il faisait la démonstration devant un de ses amis qui lui est cher, au moment où le chat a pris la tasse de thé, et puis il y a une souris qui est sortie. Oh, un chat reste un chat. Hein. Il a jeté tasse de thé tout à l'heure sur les gens. Et puis il a commencé à poursuivre la souris. Pour dire quoi? Il y a des moments où nous-mêmes, on peut décider de s'échanger. En réalité, ce n'est pas un vrai changement. Le vrai changement, il vient de l'intérieur. Ouais. Et quand Jésus te sauve, il sauve ton intérieur. Il sauve ton âme, ton esprit, et puis il sauve ton corps, et puis il sauve tout ce qui est autour de toi. Donc, ta transformation est complète. C'est pour ça qu'on parle d'évangélisation. Ce n'est pas un changement de comportement par l'attitude humaine. Jésus a dit tantôt à Nicodème que ce qui est né d'en haut, ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et puis il continue, il dit, il nous faut une nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, une naissance de l'esprit, pour que la personne soit complètement changée. Alors donc, l'évangélisation. Aujourd'hui, toutes les églises devaient évangéliser. Toutes les communautés devaient évangéliser. On fait tout, hein, mais tant qu'on n'a pas évangélisé, on n'a rien fait. Ça nécessite la formation. Oui. Oui, c'est ce que nous disons. La formation est capitale. Dans un premier temps, le Seigneur dit allez. Quand je suis sauvé, je suis tout de suite zélé pour que celui qui est en face de moi reçoive l'évangile. Je peux peut-être commencer ça, mais par la suite, je dois me faire former pour avoir une bonne base, pour être à la hauteur de ce que le Seigneur me demande. Parce que évangéliser, c'est aussi avoir de bons résultats que Dieu attend. Je peux me mettre dans la rue, prêcher, et puis on me donne des sachets d'eau, je finis de boire, je m'en vais chez moi. Je n'ai eu aucun résultat. Or, la bonne méthode veut que, quand je finis d'annoncer l'évangile, je lance l'appel. Et je suis convaincu qu'il y a au moins une personne, quelque part, qui m'a écouté et qui prend la décision de se donner à Jésus. C'est ça le résultat que Dieu attend de nous. Et donc, c'est dans la formation que je peux savoir que l'appel est l'élément capital de ma prédication. Comment vous organisez cela, finalement? Je veux compléter ce que le pasteur Vika a dit. Regardez Jésus lui-même. Dès les premiers instants, il y a du monde qui le suit. À un moment, il choisit 12 parmi eux. Mais il prend 3 ans pour les former avant de les envoyer sur le terrain. Dans n'importe quel domaine de la vie, quand vous voulez être excellent, vous avez besoin de formation. La formation, elle peut être livresque à partir des livres. Elle peut être pragmatique à partir du terrain.
Mais même dans la formation, on a toujours besoin de se perfectionner encore. Par exemple, monsieur le caméraman que j'ai tout droit devant moi, il avait peut-être la passion de la caméra. Il a commencé peut-être avec un petit portable. Mais à un moment, il commençait à filmer souvent les petits mariages dans les quartiers. Et puis, à un moment, pour être professionnel, il lui fallait des documents, il lui fallait aller à l'école. Oui. Et aujourd'hui, quand le monsieur filme, arrivé à la maison, toutes les gars du quartier sont fiers. On a vu ton nom à la caméra. Donc, c'est toi qui fais les belles images. Il a fallu une formation. C'est vrai, non, pasteur? C'est vrai. Même nous-mêmes, on est pasteur. Il a fallu. En évaluation, c'est pareil. Il y a le type d'évaluation où on rend témoignage. Il y a le type d'évaluation où on dit Jésus t'aime. Mais souvent, l'évangéliste, il est le premier père spirituel, bien la première mère spirituelle de celui qui va se convertir. Donc, on n'est plus à l'étape de Jésus t'aime. On est maintenant dans l'étape d'expliquer certains éléments de la Bible. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup qui ne comprennent pas quand on parle de Trinité. L'évangéliste doit maîtriser ça. J'ai rencontré un monsieur, il me demande, mais vous, les chrétiens, vous adorez trois dieux. J'ai dit non. Toi, tu t'appelles comment? Par exemple, tu t'appelles Yapo. Yapo, ta femme va s'appeler Madame Yapo. Ton fils va s'appeler aussi Yapo. Ça fait 3 Yapo. Mais en réalité, il y a une seule famille Yapo. C'est comme ça qu'il y a le Dieu des chrétiens. Il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Le fils Yapo n'est pas moins Yapo que l'autre. Madame Yapo n'est pas moins Yapo que l'autre. Mais ils ne sont pas confondus. Chacun joue son rôle. Le père, c'est le chef. La femme, c'est l'aide. Et le fils, c'est celui qu'on envoie un peu partout pour les petites tâches. Donc, si tu ne comprends pas, si tu n'étudies pas, si tu ne cherches pas, fais pas des recherches, un jour tu vas aller évangéliser, tu vas avoir honte. Et c'est le genre de situation où on ne passe plus là-bas, on change de route. On va parler des moyens, parce que ça nécessite aussi suffisamment de moyens. Mais avant cela, on va maintenant écouter la chorale. Est-ce que ça participe aussi à l'évangélisation? Ça dépend. Encore c'est la vérité, ça dépend. Il y a des cantiques, par exemple, qui ne sont pas des cantiques d'évangélisation. C'est des cantiques d'édification, de consolation, et puis des cantiques bien pour se recommander entre les mains de Dieu. Et puis il y a des cantiques d'évangélisation. Entends-tu ce chant joyeux? Moi, je ne suis pas fort en chant, donc je me débrouille un peu, ne vous dérangez pas pour ça. Mais il y a par exemple des conseils d'évangélisation. Les conseils d'évangélisation, ce n'est pas payant. On les fait dehors. Et il y a un message qui est véhiculé. Que, avant d'aller au paradis, par exemple, il faut se préparer. Et par exemple, à l'occasion de la journée de la louange, moi, j'ai rêvé à quelque chose, c'est de voir toutes les chorales, les groupes musicaux dehors, dans les quartiers, en train de faire les concerts et autres. Là. Quand on va en évangélisation, la première chose qui attire les gens, c'est la louange. Mais quel type de louange nous émettons? Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut souvent former les gens. Quelqu'un qui est formé et qui sait qu'il y a un type de louange. Et le directeur musical rentre dans ce processus de formation. Mais nous, on n'est pas associés. Si on était associés, ça allait être meilleur. On allait voir que, tu sais, quand Charles Wesley. Non, John d'abord. Oui. Lui, quand John prêche que ça ne t'a pas touché, Charles va chanter, ça va te bouleverser. C'est de cette complémentarité-là qu'on parle. Les frères là travaillent bien, ils travaillent très bien. Mais on peut faire mieux. Après bien, il y a mieux. Même quelquefois, après mieux, il y a ce qui est meilleur. Après donc, meilleur, il y a pas. Laissons la chorale nous édifier. Changer, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer au bon, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a
le pas. Mon Dieu est fidèle, il ne faillit pas ce qu'il a promis. Il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Garde le silence, sois persévérant. Il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu, Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. 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 Il n'a point changé. Il n'a point changé au bout. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il est fidèle. Il le fera. Jésus-Christ n'a point changé. Il n'a point changé au bout. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Pour ta famille, il le fera. Il le fera. Pour ton mariage, il le fera. Il le fera. Pour ton travail, il le fera. Il le fera. Pour tes bénédictions, il le fera. Il le fera. Assurément, Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au bout. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. La situation dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. ma délivrance dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma guérison dépend de toi, Seigneur. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma situation dépend de toi. Oh Éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Dis-moi un mot, Dis-moi un mot et tout va changer. dis-moi un mot, Dis-moi un mot et tout va Jéhovah, changer. dis-moi un mot, Dis-moi un mot dis-moi et un tout mot, va dis-moi un mot, changer. dis-moi un mot, Dis-moi un mot et tout va et tout va changer. Les révérends, j'étais en train de dire tout à l'heure que ça nécessite assez de moyens. Est-ce que vous avez les moyens? Nous, on a commencé avec la foi. Il a posé question. Hein? On a commencé l'évangélisation En avec la français, foi. courant, c'est SVL, là. La foi est le premier moyen. Oui. C'est-à-dire que je veux faire, j'ai envie de faire. Ouais. Je me lève et je me mets en action. Ouais. La deuxième chose, j'ai besoin d'être appuyé. Et l'appui, c'est les moyens.
l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est quelque chose de coûteux. Ouais. Aujourd'hui, à notre époque, ce n'est pas hier. Hier, les gens pouvaient peut-être marcher. Aujourd'hui, on ne peut plus marcher. Hier, les gens pouvaient parler à gorge déployée. Vous voyez que ma voix est bizarre parce que depuis lundi, je suis en train de prêcher dans la rue. Alors que si j'ai une bonne sonorisation, hein, le quartier est bien éclairé. Il n'y a pas besoin de crier. Ouais. Si je me mets dans l'obscurité, je suis obligé de crier pour que les gens m'entendent. Donc, l'électricité, chez nous ici, là, les factures vont tomber. Il faut payer. On a besoin d'argent. La sonorisation, c'est moyennant l'argent. Le déplacement, c'est moyen. Même quand tu as un véhicule, tu as besoin de carburant. Donc, l'évangélisation aujourd'hui est devenue quelque chose qui a forcément besoin d'argent. Hein. Ouais. D'argent. C'est même pas de matériel, l'argent qui paye tout. Ouais. Voilà. Mais j'ai posé la question. Si nous, on a les moyens, Par rapport on à n'a ça, pas de moyens. Par rapport à la question, les moyens que nous avons ne sont pas suffisants. C'est pas suffisant. C'est peut-être même infime. Pour une grande communauté comme la nôtre, centenaire, la structure nationale devait être équipée des véhicules, de podiums, qu'on arrive quelque part à l'instar de ce que les gens font un peu partout en Europe ou bien aux États-Unis. Et des grandes campagnes se font et les églises sont renforcées. Je donne un exemple, un pasteur à Kafou. On va à Nyanfouta, par exemple, on paye le carburant. Oui. Tu arrives à Nyanfouta, l'équipe que tu déplaces, il va falloir leur donner à manger. Oui. Je vous dis une anecdote. Il n'y a pas longtemps, on était à Diaokoubé, derrière l'eau là. Et le matériel de sonorisation de la cellule là, on a acheté, ça fait maintenant près de 13 ans ou 14 ans. Là où j'ai été surpris, dès que j'ai pris le micro, j'ai dit Alléluia, ça sonne dans les baffes, c'est quoi ça? J'ai dit aïe. Baf qui me répond, c'est quoi ça? Père, les baffes naziens. Mais ça, c'est du matériel. Si Baf même te dit, c'est quoi ça? C'est quelle évangélisation tu as fait? On a oublié de prier encore sur Baf au lieu de prier sur les hommes. Je pense qu'il y a des économies qu'on peut faire. S'il y a les moyens, et les moyens là, c'est souvent la bonne volonté. Jésus même a eu besoin de l'assistance des femmes en Luc chapitre 8. Les femmes l'accompagnaient. Pour l'un des plus grands miracles de la Bible, en dehors du miracle de résurrection, c'est le miracle de multiplication des pains. Oui. Il a fallu qu'un enfant donne quelque chose. Mais aujourd'hui, même les enfants ne donnent plus haut. Les grands même à peine. Parce que beaucoup ne voient pas l'intérêt de l'évaluation. On est allé à Transua, à Kwakutanoko. On arrive là-bas, ils avaient une mutuelle de développement. Pendant des années, ils ont lutté, no way, pas de possibilité. Maintenant, ils ont fait venir même un blanc, ils ont fait une villa témoin en espérant que quand il va voir, il va partir, ils vont trouver du financement. Rien. Ils ont construit dispensaire. L'État ne pouvait pas affecter des gens là-bas. Ils ont cherché à faire route. Quand la machine vient, c'est abeille qui chasse celui qui conduit la machine. Et ils ont compris que c'est spirituel. Dès qu'on allait évangéliser, tout le village s'est développé. La route a été faite. Celui qu'on devait envoyer au dispensaire a été affecté. Pour dire quoi? Pour dire simplement que les gens veulent souvent faire des grandes choses. L'évangélisation qu'on fait là, ceux qui ont une bonne pensée pour leur population, c'est pour leur bien. Parce que quand les cœurs sont disposés, mais tout ce que tu fais comme élément de développement, ça prend. Mais si les cœurs ne sont pas changés, disposés, donc avant d'investir, par exemple, dans certaines choses, il faut d'abord investir dans l'évangélisation. À Zrabi Seifla, l'État a envoyé les lampadaires, les poteaux, les fils. C'est dans son village. Non, il ne fallait pas dire ça. Les fils pour éclairer le village. J'avais vraiment envie de le dire. Pour éclairer le village. Pendant 3 ans, il n'y a pas possibilité d'éclairer le village. Et les sorciers disent qu'eux, ils éclairent déjà le village. Et on leur a demandé, mais comment vous éclairez? On est dans le noir, vous dites que vous éclairez. Ils disent que non, eux, les seins des jeunes filles, là, c'est ça qui constitue leur lampadaire. Un sorcier comme ça, lui, là, tant qu'il est là, on dit qu'il y a cancer dans le village, oh, c'est sorcellerie. Mais s'il est évangélisé, tout ce que l'État veut faire, ça va aboutir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner les moyens. Aujourd'hui, on n'a plus de véhicules pour aller évangéliser. La dernière fois, on est parti pêle-mêle, c'était terrible. Là. Aujourd'hui, on n'a plus de sonorisation. Les mégaphones, ça est rentré dans l'histoire. Alors que quelqu'un peut apporter quelque chose. Pour dire, moi, c'est vrai, je ne peux pas aller à l'évangélisation. Mais moi, je donne tant. Ou bien je donne ça. Ou bien, quels sont vos besoins? Un conseil peut dire... Je posais la question, oui. Quels sont vos besoins? Ce n'est pas la révérende Béquet, ni le révérend Zamblé, oui. Mais la cellule. La cellule. Oui. Pour faire le travail de l'évangélisation. Oui. Nos besoins. Pasteur Béquet, peut-être, va commencer à citer.
Moi, le premier Parce que besoin que je vois, c'est une bonne Si sonorisation. votre sonorisation fait Une bonne 13 ans... 13 ans, oui. Les Une micros bonne même Asie sonorisation. maintenant. Aujourd'hui, une bonne sonorisation en Côte d'Ivoire, peut-être c'est autour de 20, 25 millions, quelque chose. En fait, pour être un peu modeste. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous aider à aller dans les espaces publics comme les petits stades des quartiers. C'est déjà quelque chose. Deuxième chose, un vrai véhicule. Parce que pour se déplacer pour aller en évaluation, je ne sais plus c'était où, on a dû payer, je crois, 500 000. Si on a le véhicule, on met seulement 50 000 francs de carburant, on va... Et Quand puis on parle de revient. véhicule, il faut préciser. Un car Un car. Ah, d'évangélisation. OK. Parce Donc, que un car. les gens voient qu'on va payer une belle voiture pour toi. Ce n'est Non, pas tous les ah, évangélistes qui vont monter dedans. On ne sait jamais. Ah, c'est vrai. Et le pasteur l'a dit. Ce qu'on dit là, ce n'est pas pour Zamblé Simoni, Béké, Béatrice. On parle d'évangélisation. Nous sommes des hommes, on va passer. Mais l'œuvre, Wesley nous a donné un exemple. Quand Wesley a fait l'évaluation, il y a des gens qui l'ont accompagné. Il a pu atteindre toutes les contrées qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est notre temps. Quand nous irons au Seigneur, qu'est-ce que nous lui dirons? Seigneur, tu m'as donné l'argent, je n'avais pas le temps, je suis parti à Sini pour nager un peu, et puis je suis parti à Paris pour me reposer avec ma femme. Mais, et puis après? Alors que quand on travaille dans une perspective, quand on finance quelque chose comme l'évaluation, je pense que ça nous précède déjà pour l'éternité. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un vrai car, peut-être de 50 places. Mais ailleurs, on voit ça, non? On a besoin d'une vraie sonorisation. Et puis peut-être caméra aussi. Moi, je serais très content si la RT nous donnait une de ces caméras, n'est-ce pas? Bon, on a déjà un podium, mais le podium aussi a pris un coup. Ouais. On peut toujours apporter une réparation au niveau du podium. Et puis, on n'oublie pas les évangélistes. Parce que quand même, c'est eux qui font le travail. Quelqu'un qui est venu à l'évangélisation, il n'était pas marié, il était enthousiaste. C'est ce qu'on dit, non? Le gros français, là. Et puis aujourd'hui, il a une femme, il a des enfants. Il va à l'évangélisation, à son retour, on lui donne 5 000. Et sa maison qui va payer, sa facture qui va payer. Donc, ceux-mêmes qui constituent la ressource humaine, elle aussi a besoin d'être... Ça, tu as touché le point. Hein. Tout à l'heure, pasteur, tu as demandé on est combien. On était un peu embarrassés. Anciennement, on était plus de 100. Oui. Mais quand tu vas en évasion, tu viens, l'évangéliste, tu lui donnes combien? Il passe une semaine dehors. Il chasse des démons. Il prie, les malades sont guéris. En retour de tout ça là, c'est vrai, on ne va pas là-bas pour l'argent, mais écoutez, quand lui il va au marché, son marché n'est pas différent. Il a besoin de manger. Il a besoin de payer son loyer. Au fur et à mesure, tous nos évangélistes ont commencé à nous quitter. Parce qu'on n'a pas les moyens. Le bénévolat tue. Il y a un moment là, on doit quitter dans médiocrité, bénévolat, improvisation, pour entrer dans ce qui est professionnel. Moi, j'ai appris qu'il y a en Côte d'Ivoire ici, il y a des groupes d'évaluation qui ont des salaires bien fournis à la fin du mois. Mais je pense que ça peut se faire aussi pour d'autres personnes. Donc, soutenir les hommes même et les femmes qui font l'évangélisation, c'est important. Parce que, c'est vrai, on va avoir un cas, on va avoir une sono. C'est l'homme qui parle dedans. C'est l'homme qui prêche. C'est l'homme qui chasse les démons. C'est l'homme qui encadre. Et investir dans les... Aujourd'hui, c'est le vrai problème de la cellule. Hein. Et moi, j'ai pris que Dieu nous aide. Sinon, peut-être d'ici 15 ans, on va se retrouver, peut-être pasteur Béké et moi, et puis avec deux dents dans notre bouche. Et puis on dit, on a besoin d'être soutenu. J'espère que le peuple de Dieu entend bien le message. Le thème d'aujourd'hui que l'Église propose, c'est en faveur de l'évangélisation des païens. Mais avant d'arriver à cela, il y a le camp Merci qui se prépare, un lieu de formation, un lieu d'édification. Oui. Pasteur Béké. Oui, nous avons parlé de formation tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est la plateforme que la cellule d'évaluation classique propose à tout le corps de Christ pour apprendre les techniques d'évangélisation. Au camp Merci, nous avons les ateliers qui sont spécifiquement des plateformes de formation aux techniques d'évangélisation. Aux techniques d'évangélisation. Et en dehors des ateliers, nous avons des études bibliques. Nous avons ce qu'on appelle au cœur de l'Évangile, par exemple. Au cœur de l'Évangile, habituellement, nous choisissons un thème que nous développons toute la semaine en 20 minutes pour bien exposer le sujet qui est demandé. Et cette année, il y a une particularité. Au lieu que ce soit une seule personne qui vienne développer un seul thème, nous avons essayé de prendre des personnes dans leur quotidien pour venir nous donner l'importance de l'évangélisation. Je prends juste
par exemple, au niveau de la justice, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire l'évangélisation là-bas? Une commerçante, par exemple, comment on peut faire l'évangélisation dans le commerce? Un professeur à l'université, comment est-ce qu'il peut faire l'évangélisation? Donc, c'est un peu ça, cette année, au cœur de l'évangile. On va rappeler la date, le lieu. Du 22, dimanche 22 au samedi 28 août. C'est gratuit. À la Cité Crème, à Bouba-Rose. Pasteur, demande si c'est gratuit. C'est 25 000 francs pour les Tu vas campeurs manger ordinaires. une semaine. Aujourd'hui, là, toi-même dans ta maison, toi, ta femme et puis tes 2 enfants, 5 000 ne peut pas vous nourrir. Quelqu'un qui a mangé une semaine, on ne peut pas faire En gratuit. fait, le camp, c'est 25 000 francs pour les campeurs ordinaires et puis 100 000 francs pour les campeurs VIP. VIP. Voilà. Donc, et ça, c'est comme ça depuis près de 10 ans maintenant. Hein. Oui. Et le camp, le thème, c'est les meilleurs ne sont pas les meilleurs. C'est pour encourager les gens, pour leur dire que je peux mal commencer ma vie et puis bien la terminer. Tout comme aussi, je peux bien commencer ma vie et puis malheureusement mal terminer. Comment faire pour que tu sois meilleur et demeurer je peux meilleur? avoir des opportunités et puis laisser passer ces opportunités. Et c'est ce qu'on découvre de plus en plus dans le monde dans lequel on est. Il y a des gens qui ont du potentiel, il y a des gens qui ont du talent, mais comme ils ne savent pas saisir leur occasion, ils deviennent finalement une honte pour la famille, pour leur génération et pour beaucoup d'autres personnes. Mais il y a des gens, quelquefois, qui sont comme mal lotis, mais par détermination, foi et grâce de Dieu, ils deviennent des repères, des étoiles qui brillent dans le ciel. Et c'est ce message-là qu'on voudrait partager à travers le camp à partir du 22 à la Cité Crème. Donc, on attend que les gens viennent pour apprendre, pour prier. Tu veux te retirer pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, les hommes de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, le camp il est international. Là, il y en a qui s'annoncent de la France, du Bénin, et puis du Cameroun. Ça veut dire que pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, et pour nous qui sommes méthodistes, parce que le camp est ouvert à tout le monde, pour nous qui sommes méthodistes, c'est une belle opportunité. On va lire le texte. Oui, étant donné que le texte est long, je proposerais qu'on lise à partir du verset 19. Mais rappelez les références. Oui. Actes chapitre 15, versets 13 à 19, il est écrit ceci. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères offraient d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés
et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Mais le thème du jour, il est le suivant. En faveur de l'évangélisation des païens. Et le verset qui va soutenir notre message, notre méditation, c'est le verset 19 de Actes chapitre 15 qui dit, et je lis, hein, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Bon, Vous le faites oui. en 5 minutes. En 5 minutes, il n'y a pas de problème. En faveur de l'évangélisation des païens, d'abord, première chose qu'il faut constater, il y a 2 mots qui sont fondamentaux à expliquer ici. Et le premier mot, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire, l'évangélisation, c'est l'organisation, c'est la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, elle est laquelle? On la trouve résumée un peu dans 1 Corinthiens 15, 1 à 3, où il est dit que Jésus est mort pour le péché de l'humanité, il est ressuscité pour garantir notre éternité, et il convient maintenant pour chacun de mettre sa foi ou bien de ne pas mettre sa foi en Jésus. Donc la bonne nouvelle ici, il s'agit de proclamer l'amour du Seigneur, le pardon que Jésus accorde à l'humanité entière, et surtout aussi d'annoncer que Jésus revient bientôt et que nous avons tout intérêt pour aller dans le paradis de Dieu à nous accrocher à Jésus. Le deuxième mot qui est important à expliquer ici, c'est le mot païen. Parce que chaque mot a une histoire. À la réalité, au commencement, le mot païen, hein, les Hébreux disaient les goïm, hein, ou encore au singulier les goy. Et le mot païen, ça désignait tous les peuples qui ne sont pas juifs. C'était ça. Ce n'était pas d'abord ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc je reprends, tous les peuples qui ne sont pas juifs. On disait tantôt les païens ou les gentils. Mais le mot a connu une évolution. À un certain moment en Occident, le mot païen signifiait ceux qui sont polythéistes, c'est-à-dire des gens qui adorent plusieurs dieux. Mais de nos jours, et dans le contexte des Actes chapitre 15, de nos jours, on parle des païens pour parler de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça, c'est de nos jours. Mais dans le contexte des Actes chapitre 15 qu'on a lu là, quand on parle des païens là-bas, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est d'abord des personnes qui sont non juives. Quel est le contexte? L'apôtre Paul, il a accepté Jésus, il s'est établi à Antioche. Départ Antioche, le Seigneur leur a permis d'aller prêcher partout et ils reviennent de leur premier voyage missionnaire. Et pendant que l'église d'Antioche est dans la ferveur spirituelle, il y a des chrétiens d'origine juive qui sont venus de Jérusalem, la capitale d'Israël. Et puis eux, ils disent aux chrétiens d'origine non juive, là, tout ce que vous faites là, c'est les histoires. Si vous dites que vous êtes sauvés, c'est que vous devez suivre la loi de Moïse en vous faisant circoncis. Donc les gens étaient un peu mélangés. On dit, mais nous, quand on nous a parlé de Jésus là, il n'y a pas à faire de circoncision dedans. Pourquoi vous venez parler de... Et ça a créé des troubles. Et Paul et Barnabas, qui étaient son compagnon de mission, ils ont décidé, avec l'accord de l'église d'Antioche, de partir à Jérusalem, d'où les gens là sont venus, pour voir clair dans cette affaire. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils rendent les témoignages des miracles, des merveilles que Dieu a fait par leurs mains dans toutes les régions où ils ont prêché l'évangile et surtout parmi les non-juifs. Et les apôtres sont contents. À l'époque, Pierre était encore là, Jacques, le frère de Jésus, qui lui n'est pas l'apôtre Jacques, hein, mais lui qui s'est converti après la mort de Jésus, qui était devenu un des chefs. Ils étaient tous là avec les anciens de l'église de Jérusalem. Et puis il y a eu ce qu'on appelle la grande conférence de Jérusalem, ou encore le synode de Jérusalem, à l'an 50. Et ils ont posé le problème. Ils ont dit, vous avez certains parmi vous qui disent qu'on doit faire circoncis les chrétiens qui ne sont pas juifs là. Et donc, Pierre prend la parole, il dit, mes amis, écoutez bien. Nous-mêmes qui sommes juifs, ce que vous demandez aux autres là, on n'a pas pu faire. Et d'ailleurs même, moi, Pierre, dans mon ministère, il a plu à Dieu de démontrer que même quand quelqu'un n'est pas juif, qui croit en Jésus, il a le Saint-Esprit. Pourquoi on va leur imposer ça? Et à l'occasion de la réunion, finalement, Jacques, qui est le leader à cette époque-là, il prend la parole et il dit, au nom de tout le monde, que d'abord, la première chose, c'est par Jésus qu'on est sauvé. Selon l'Ancien Testament, Dieu avait promis en Zacharie 8 que beaucoup de peuples viendraient pour chercher le salut à Jérusalem. Donc le salut là n'est pas la propriété personnelle des Juifs, mais elle est pour tout le monde. Deuxième chose, c'est que nous devons encourager les autres à évangéliser. Et s'il y a des non-juifs qui se convertissent, on ne doit pas leur imposer la loi de Moïse, mais que ce qu'on doit faire,
comme il y a beaucoup de Juifs aussi qui se convertissent là, on va leur demander de respecter certaines règles pour qu'il y ait la paix, l'harmonie, pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais ce qui est fondamental pour le salut, c'est d'accepter Jésus et donc de pouvoir marcher selon les préceptes de Jésus. Un point, un trait. Donc voilà, de façon générale, le texte. Regardez aujourd'hui autour de nous, le mal est partout. Nous tous, on se plaint. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le diable, il fait son boulot. C'est à nous qui disons que nous sommes la lumière du monde, qu'on doit aller dehors pour présenter cette lumière-là. Par notre comportement, par le message que nous prêchons. Jésus même a dit tantôt qu'on n'allume pas la lumière pour mettre sous la table haut. Tu mets là-bas, ça va éclairer en quoi? Toi, tu es lumière. Jésus t'a déjà touché. Va éclairer les autres. On n'est pas là pour condamner les autres. On n'est pas là pour rejeter les autres. Nous-mêmes, on était aussi ténèbres et le Seigneur a eu pitié de nous. Dans cette action de pitié-là, c'est à nous d'aller proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et au lieu de nous combattre dans les débats théologiques, ou bien moi, il y a l'onction, il crache le feu, ou bien il vomit l'onction, c'est parce que c'est ce qui s'est passé à l'église de Jérusalem, qu'on doit faire comme ça, on ne doit pas faire comme ça. Mais l'essentiel qui est évangélisé, on a laissé ça de côté aujourd'hui. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon que moi je vois dans ce message-là, c'est que le tout n'est pas de dire qu'on doit aller évangéliser, mais il faut évangéliser de façon concrète, palpable. Il faut aller sur le terrain. Parce que quelquefois, l'évangélisation est restée un slogan. Même aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, il y en a ici qui nous ont vu à la télé, ah, ceux-là encore. Mais on parlera jusqu'à ce que tu te mettes en action. Parce que c'est l'une des tâches que le Seigneur nous a confiées à travers l'Église. Motiver les gens à l'évangélisation. Motiver les gens à sortir de leur chapelle, de leur temple, pour dire Jésus vous aime, Jésus revient bientôt, changez de vie, le paradis est pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'enfer. Et c'est à l'Église d'aller sur le terrain de façon concrète, aux frères et sœurs de le faire. Le mal est partout. Mais souvenez-vous, Jean 3,16, le verset clé de la Bible dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit Dieu a aimé l'Église. Il dit le monde, le cosmos, la population humaine qui est dans le système de Satan. C'est de ce qui est mauvais là que Dieu veut sortir ce qui est bon. N'est-ce pas que c'est dans la boue qu'on ramasse le diamant? Tous ceux qu'on dit qui sont mauvais, il y a du diamant en eux. Ils ont besoin seulement de l'évangile pour que le diamant puisse sortir et que la boue soit rejetée pour toujours. Et le dernier enseignement que moi je vois dans ce message, c'est que, puisque le thème dit en faveur de l'évangélisation des païens, ça veut dire que l'Église est d'accord, la communauté est d'accord, et l'accord se manifeste par les appuis financiers matériels, des appuis palpables, concrets. La chose ne doit pas être un slogan pour dire oh, non. Si une entreprise dit que moi, mon entreprise, voilà notre objectif principal, le budget est conséquent par rapport à l'objectif principal, tout ce qui tourne autour de l'objectif principal est prioritaire. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à créer des églises, des communautés partout, mais aussi à créer des cellules d'évangélisation locales dans chaque temple pour que cela soit des relais d'évangélisation. Jésus revient bientôt. Sur quelle base il va te récompenser? Il t'a donné la vie. S'il ne t'a pas pris comme le brigand sur la croix, c'est parce qu'il compte sur toi pour qu'à travers toi, l'évangélisation soit soutenue. La jeunesse, les hommes, les femmes et ceux qui sont à l'extérieur, nous devons être debout pour la cause de Dieu en faveur de l'évangélisation. Ça doit être concret, palpable, pratique. Dieu vous bénisse et sa grâce soit avec tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous joindre rapidement, on va prendre le contact. Le 07 57 95 68 08. Je reprends, ça c'est mon propre numéro. 07 57 95 68 08. Et pasteur Béguin. Je donne le 05 38 51 60. 05 38 51 60. C'est ici qu'on s'arrête. On va sur le terrain. Ouais. Sur le terrain pour annoncer. On allait dire merci aux gens. Soyez bénis. La grâce de Dieu soit avec vous. Tous ceux qui sont techniciens, que le bonheur de Christ soit votre partage. Et tous ceux qui nous ont suivis, pasteur. Oui, c'est cela. Tous ceux qui sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont désemparés, recevez la lumière de Christ. Et que tous soyons en faveur de l'évangélisation. Soyez bénis.
Merci à vous. C'était un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Compte tenu du temps, on s'arrête là. Certainement, on aura d'autres occasions. Je souhaite. Ouais, on aura d'autres occasions pour toi aussi, prêcher. tu vas trop t'asseoir ici. Allons. Allons annoncer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain. Amen.